Bonjour à tous. Alors, la question, est-ce que Dieu existe? De la poser, c'est personnel, hein. Pour moi, c'est blasphémer. Mais bon, à ce qui paraît, il y a des gens, je ne vais pas dire qu'ils croient, parce que je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas, ou il y a des gens qui voudraient dire que Dieu n'existe pas. Alors, tu vas me dire, mais comment prouver à une personne qui ne croit pas en Dieu que Dieu existe? Alors j'ai dit, moi j'ai un problème personnel, c'est que pour moi déjà, essayer de le prouver, c'est blasphémer. Pourquoi? c'est tellement simple. Le dit le Ramchal dans Messiat Esharim. Quelqu'un qui a un Sechel Yachar, quelqu'un qui a une réflexion, on va dire logique, normale, logique et normale, ne peut pas penser autrement qu'à Dieu. C'est pas possible. Comme disait Einstein, les Havdil, c'est un juif, on ne dit pas les Havdil. Comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Alors il y a des personnes, ou les scientifiques, qui vont dire il y a une force au-dessus de tout qui fait que... Ils ne vont pas donner le nom de Dieu. Mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment qu'il y a un Dieu qui existe et qui a créé ce monde et qui gère ce monde et qui a ordonné à ce monde-là, c'est que maintenant on se sent obligé, c'est tout. Et on est obligé. Et la nature humaine, elle est que l'homme ne veut pas se sentir obligé. Donc les gens qui se disent athées, les gens qui se disent croyants à des choses supérieures, à des forces supérieures, tout ça, en vérité, l'athée c'est la personne la plus croyante, et ceux qui disent des forces supérieures, ils ne le nomment pas, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Alors pourquoi c'est tellement simple? Et pourquoi, j'ai du mal à faire cette vidéo-là. J'ai beaucoup de mal. Parce que pour moi, Mechila, excusez-moi, mais c'est absurde. Mais c'est absurde. Il faut vraiment avoir un sechel, une réflexion, excusez-moi, tordue. Regardez aujourd'hui comment l'homme, la technologie qu'il fait, les machines qu'il fait, regardez ce qu'on construit aujourd'hui. Tu as pensé une seconde, ces choses, elles s'est fait toutes seules. Tu peux imaginer une seconde qu'un appareil, un ordinateur, et tous les appareils mais extraordinaires, technologiques qu'on crée aujourd'hui, la puce, tu peux te dire qu'elle s'est faite toute seule. Il y a une chose que tu peux voir dans ce moment-là qui s'est faite toute seule. C'est illogique. Tu vois un tableau extraordinaire. Le gars, il est venu, il a fait tomber sa peinture, et ça a fait ce tableau-là. Mais dis-moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est pas possible. Alors on m'a posé une fois cette question-là, dans un cours. C'était une petite introduction, d'accord, parce que c'est dur de faire une vidéo pareille, c'est tellement absurde pour Bémet, c'est tellement simple de voir Dieu, et je vais vous dire. Sans rabaisser personne, Chas v'Shalom. Une fois, j'ai fait un cours à des jeunes filles qui venaient du Canada. Il y a une jeune fille, après le cours, je parlais du nom de Dieu, du nom saint de Dieu, Yud Kei Vav Kei, c'est le nom entier de Dieu, voilà, extraordinaire, c'est très profond. Et à la fin, elle m'a dit, oui, mais d'accord, c'est très beau ce que vous avez dit, mais comment je peux voir Dieu? D'accord, Dieu, il est là, mais où il est? Je lui ai répondu une chose, je vais répondre exactement ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, tu veux voir Dieu? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu veux voir Dieu, mais t'es sûr? Il m'a dit oui. Mais je lui ai dit la simple réponse qui est, regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans la glace. Et tu vois Dieu. Parce que Dieu, il est là. Lorsque tu vois au niveau physique et métaphysique, comment le maître du monde, il t'a créé. Vous savez, la plus belle machine, la plus belle création du monde, c'est pas le Kilimandjaro, qui est très 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 joli. C'est pas les chutes du Niagara, qui sont magnifiques, où tu vois Dieu. C'est toi, c'est l'homme. Là, quand je vous parle, là, je vous parle, pour bouger le petit doigt, vous savez, tout ce qui se passe au niveau du corps à ce moment-là, au niveau des neurones, au niveau du sang, au niveau de... La plus belle machine. Et tu as été créé. Chaque chose à sa place. Lorsque tu ingurgites un aliment, lorsque tu manges, le niveau biologique, physique, chaque aliment, il sait où aller. Les groupes sanguins, les neurones. Une femme enceinte, un bébé dans le ventre, mais il n'y a pas de plus splendeur. Tu vois pas Dieu dans ça. Tu sais, tout ce qui se passe au niveau physique et métaphysique. Il dit le Even Ezra, c'est un grand commentateur sur le Chumash, sur la Torah. Il dit le Shoresh Kol HaMitzvot, les fondements de toutes les mitzvot. Pourquoi Dieu les a donné ces ordonnances? Il dit une chose, Le'ov et Hashem, pour arriver à aimer Dieu. Et il dit une chose, on ne pourra jamais aimer Dieu, jamais faire un avec Dieu, si d'abord la personne,
elle ne connaît pas Maout Nafsho, Gufo Venishmato, si d'abord elle ne connaît pas l'essence de son corps, de son psychisme et de son âme. C'est-à-dire que la réponse, c'est pas de moi, c'est Ibn Ezra. Tu veux connaître Dieu, tu veux voir Dieu. Tu ne pourras jamais prétendre connaître Dieu, voir Dieu, si tu ne te connais pas toi-même. Et c'est quoi se connaître? Se connaître, c'est au niveau physique. Comment ton corps il marche? Mais regarde cette splendeur, ça s'est fait au hasard. Toi-même, tu fabriques des trucs extraordinaires. Tu comprends bien que c'est toi. Et si je te dis c'est pas toi, tu vas t'énerver. Oh, de la blasphème que c'est pour Dieu, qui t'a créé avec une telle chorma. Les plus grands scientifiques du monde aujourd'hui. Alors c'est vrai, beaucoup ne nomment pas Dieu. Ils disent il y a une force supérieure. Mais tout ça, c'est pour pas s'obliger à. Parce qu'on veut encore pouvoir tromper notre femme. On peut encore voler, on peut encore... On veut pas se sentir obligé. C'est tout. Mais Dieu, il existe. Regarde ton corps. Regarde ton psychisme. Regarde la force de l'homme. Regardez la force de nous psychologique, ce qu'on est. Cette force psychologique que l'homme il est. Cette façon de penser qu'on peut avoir. La télépathie qu'on peut avoir. Les intuitions qu'on peut avoir. Les rêves qu'on peut avoir prémonitoires. Toutes ces choses-là. C'est au petit bonheur la chance. L'autre il a dit c'est le hasard. Dis-moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Le hasard. Dieu ne joue pas au dé. Il a dit l'homme le plus intelligent du monde. Au niveau physique, c'était Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas de hasard. Arrêtez vos histoires, le hasard. Le hasard, ça peut être... Tu peux m'expliquer ça une fois. Ah, mais combien de fois 200 000 fois. Regarde ta vie. Regarde ce que tu vis. Et au niveau de l'âme. Pour comprendre Dieu, pour voir Dieu, voilà, regarde-toi dans la glace. Et toi, tu es tout ça. Tu es un corps, tu as un psychisme et tu es une âme. Tu vas arriver à réfléchir sur ta personne. Alors quand tu te verras dans la glace, tu verras Dieu. Donc est-ce que Dieu il existe? Pour moi, ce n'est pas une question. Et c'est même quelque chose qu'on doit expliquer ou qu'on peut expliquer. Tu veux savoir où il est Dieu? Regarde-toi dans la glace, apprends à te connaître. À très bientôt les amis, Be'ezrat Hashem, au revoir.